Si tout le monde était parfait, la vie serait rose. Personne n'est parfait. Donc dis-toi que ces personnes que tu trouves plus intelligentes que toi ont leur moment de doute. Tu dois travailler sur ces manques de confiance en toi là. Hello la team! Donc moi c'est Fallon et je suis celle qui va te faire gagner de l'argent sur internet et qui va te faire évoluer cette année de façon drastique. Si tu n'es pas encore abonné et que tu aimes le contenu de cette chaîne, abonne-toi, laisse-moi un pouce si tu trouves le contenu très intéressant et let's go! Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on constate que beaucoup de gens passent à côté de leur vie. Littéralement. Beaucoup de gens, ils traversent la vie au lieu de la vivre. Ils se voient en train de remettre à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui tout simplement. Ils sont dans un manque de motivation, un manque d'envie. Ils sont dans une phase de mou, de telle sorte qu'ils n'ont envie de rien faire. Et c'est pas parce qu'ils ne sont pas capables, c'est juste parce qu'en fait, ils n'ont juste pas envie. C'est un point en fait très important parce que si tu ne travailles pas dessus, tu ne pourras pas vraiment avancer. Tu seras au soir de ta vie en train de te poser les questions de qu'est-ce que j'ai fait finalement de ma vie? Je suis passée à côté de tout. Donc moi, je suis là pour te dire, lève-toi. Je vais te donner des astuces que moi, j'utilise au quotidien et qui fonctionnent pour moi et que je suis persuadée que si tu mets en pratique, tu vas y arriver. Avant de continuer, il est important justement que je t'explique pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui procrastinent. Pourquoi les gens n'arrivent pas à réaliser le feu qui brûle en eux. Pourquoi les gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, n'arrivent pas à entrer dans leur destinée. Parce qu'il est important de comprendre les raisons avant que je ne vous donne les tips et astuces que j'utilise au quotidien. Quelles sont les raisons justement qui peuvent pousser quelqu'un à ne pas justement réaliser ce qu'il veut ou justement atteindre l'objectif qu'il s'est fixé alors que c'est très important pour lui et pour sa vie? La première chose justement, c'est le manque de compétences. Oui, le manque de compétences peut justement amener à procrastiner, à se dire non, je ferai ça plus tard ou je ne sais pas comment faire. Je ne me vois pas légitime de le faire parce que justement, je ne sais pas faire. On reporte toujours à demain ce qu'on ne peut pas être en mesure justement, ce qu'on ne se voit pas capable de faire. Et donc, tout simplement, l'astuce est de se faire former. Pourquoi tu ne te formes pas? Pourquoi tu te limites justement? Tu as envie de faire quelque chose, tu as quelque chose qui brûle en toi. Pourquoi tu ne te formes pas? Donc, il y a le manque de compétences. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, généralement, on l'entend quand on est dans le milieu professionnel ou par exemple, on te demande de faire quelque chose et tu ne te vois pas en mesure de le faire. Ou même si tu as les compétences, tellement tu manques de confiance en toi que tu ne te trouves pas légitime, tu ne te trouves pas à ta place. Tu es entouré de tes collègues, mais tu te dis, eux, ils sont plus intelligents. C'est vraiment un manque de confiance qui fait que parfois, tu te sens pas à l'aise à l'endroit où tu es. Tu as le syndrome de l'imposteur tout simplement. Donc pour ça, tu dois travailler sur ta confiance en toi. Tu dois pouvoir te définir en tant que personne, mais aussi en tant que collaborateur. C'est quoi ta valeur ajoutée? Et ça va te permettre justement de gagner en confiance et de te dire non, je suis à la place que je dois être. Tout simplement. Troisième point, c'est la faiblesse de notre pourquoi, de notre motivation. Qu'est-ce qui aujourd'hui te motive à passer à l'action? Qu'est-ce qui aujourd'hui te motive à réaliser cet objectif-là? Parfois, cette raison est tellement faible qu'on ne voit pas l'intérêt justement de passer à l'action ou c'est pas juste une question de vie ou de mort, c'est pas important pour toi de réaliser cet objectif-là. Parce que crois-moi, si aujourd'hui, on t'appelle, on te dit tu as le cancer, il faut que demain tu commences la chimio, mon cher, tu ne vas pas le reporter pour dans 1 mois ou dans 2 mois. Tu vas y aller parce que l'importance pour toi, c'est de retrouver ta santé. La santé, elle est importante. Donc, justement, parfois, on reporte justement ce qu'on veut faire parce que ce n'est pas une question de vie ou de mort. Ce n'est pas primordial pour nous, ce n'est pas important pour nous. Donc, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi je vais atteindre cet objectif-là? Et tu pourras trouver la niaque et la force justement de pouvoir y arriver. Je vais te partager maintenant les différentes astuces que moi, j'utilise au quotidien, crois-moi, qui marchent et que j'ai déjà mis en pratique. La première chose que tu dois faire, c'est de lister tes différents objectifs. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux réaliser dans ma vie? Quels sont mes objectifs? Quel est le but?
qu'est-ce que je veux faire justement pour pouvoir être la meilleure version de moi-même. En listant ces objectifs-là, tu vas mettre en place la méthode SMART. C'est-à-dire, il faut que ton objectif soit clair et précis, soit réaliste et réalisable. Ah oui, parce que parfois on se fixe des objectifs qu'on ne peut pas atteindre. On se retrouve en fait dans un engrenage où on se demande mais pourquoi je me suis fixé cet objectif-là alors que c'est plus grand que moi. C'est pour ça qu'il faut avoir de petits objectifs réalistes et réalisables, clairs et précis, qui ont une deadline, qui ont un échéancier. Tu te fixes une limite. Tu sais que cette limite-là, à cette date-là, je dois déjà réaliser ce projet-là. Cet objectif-là, je dois déjà le réaliser. C'est impératif. D'accord? Donc, tu listes tous tes objectifs en adoptant la méthode SMART. Le deuxième volet que je te propose, c'est de prioriser maintenant ces objectifs. Parce que oui, une chose est de maintenant de lister tout cela, mais si tu ne priorises pas, tu risques de te perdre. Et nous, on ne veut pas s'en mêler. Parce que justement, c'est parce que les gens, ils ont tellement de choses à faire, ils se perdent, ils ne savent pas par où commencer, par où finir. Et on ne veut pas ça, on veut être productif. Donc, priorise-moi tes objectifs. Comment tu peux faire? Pose-toi la question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi? Dans la liste de tout ce que je me suis fixé, qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, tu prends les objectifs du plus important au moins important. Ça va t'aider justement à voir par où commencer. Dès que tu finis par prioriser, qu'est-ce que tu fais? Tu définis un plan d'action pour chaque objectif. En commençant par le plus important. Tu prends le plus important, je te donne un exemple. On prend l'exemple de je veux perdre 10 kilos pendant 3 mois. Ok? On prend cet exemple-là. Ton plan d'action sera quoi? Est-ce que je dois m'inscrire à la salle de gym? Est-ce que je dois aller à la salle de gym pendant 2 ou 3 fois la semaine ou chaque jour de la semaine? Tu définis ton rythme de travail. Combien de temps je dois passer sur mon projet? Est-ce que je dois faire 30 minutes ou 1 heure à la salle en fonction de mon emploi du temps? Et tu définis ce plan d'action, mais de façon réaliste, comme je dis toujours. Parce qu'il n'y a pas d'excuse qui est valable. D'accord? Tu définis un plan d'action. Et si tu vois que l'objectif que tu t'es fixé, tu n'as pas les compétences pour, dans ton plan d'action, tu dois soit te faire former, tu vas aller chercher la compétence chez quelqu'un qui en a et tu te fais former. Soit tu t'entoures des personnes qui ont cette compétence-là. Parce qu'on dit souvent, tu es le résultat des 5 personnes qui t'entourent. Pose-toi la question, qui sont ceux qui te motivent au quotidien? Est-ce que c'est des gens qui se boostent? Est-ce que c'est des gens qui littéralement défoncent les barrières? Ou c'est des gens qui sont, lassistes et paresseux? On ne veut pas de ça, on ne veut plus de ça pour cette année. Il nous reste encore un peu quelques mois, là on va aller tout défoncer. Donc, va chercher la formation, va chercher les compétences. Si tu sais que tu n'es pas en mesure, tu n'as pas le temps, paye les gens qui ont cette compétence-là. Paye les gens pour leur temps. Et qu'ils te réalisent ce plan d'action-là, qu'ils te réalisent justement ce but-là, cet objectif-là. C'est un exercice pas facile, mais quand on prend l'habitude, on prend vite la main. Et par la suite, quand tu finis justement de lister tes objectifs, de les prioriser, de définir le plan d'action pour pouvoir le faire, tu t'entoures, maintenant tu te concentres en fait sur un objectif. Tu le finis avant de passer à un autre. C'est très important ce volet-là. Parce que sinon, tu risques de te disperser. À force de prendre plusieurs nourritures dans la bouche, on s'étouffe. Tu perds de l'énergie et c'est pas ce qu'on veut. C'est vraiment pas ce qu'on veut du tout. Donc, tu me stoppes ça et tu prends un objectif, tu aboutis, tu réalises, tu déroules le plan que tu as fait, le plan d'action que tu as fait. Tu le déroules, tu finis l'objectif, tu passes à un autre. Mais tu ne prends pas 2 à la fois, s'il te plaît. Les ladies, on ne veut pas ça. On ne veut surtout pas ça. On veut être productive et c'est très important justement de suivre ces différentes astuces-là. Et pour finir, lorsque justement tu finis ta liste d'objectifs, tu te donnes un moment de gratitude. Tu te félicites pour le travail que tu as abattu jusque-là.
C'est ma première vidéo YouTube, c'est ma première vidéo et à chaque fois je reporte de faire les vidéos, je reporte de... Parce que je sais que c'est un feu qui brûle en moi, j'ai envie de partager beaucoup d'informations que j'ai accumulées depuis là. Pour information, je suis ingénieure en informatique, je suis aussi entrepreneur en ligne depuis pas mal d'années, je crée des sites internet, j'ai déjà créé ma marque, j'ai plein d'expériences que j'aimerais partager avec une communauté. Et à chaque fois, je repousse le moment. Je me dis, j'ai peut-être pas les outils, je suis pas qualifiée, j'ai peut-être pas la compétence. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer. Et d'où mon premier sujet qui est la procrastination. Il faut le vaincre. N'hésite pas à t'abonner si tu trouves que le contenu est très intéressant pour toi. Partage autour de toi et surtout abonne-toi pour ne pas louper les différentes vidéos que je vais publier par la suite. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus procrastiner. Fais comme moi et monte dans la barre pour suivre mon aventure. Sur ma chaîne, tu trouveras beaucoup de vidéos édifiantes qui vont parler justement de l'entrepreneuriat, du salariat aussi, parce que oui, je suis à la fois entrepreneuse et je suis aussi salariée. Et je vais te parler aussi du développement personnel et de comment faire justement pour créer ton site internet de A à Z. Même si tu es débutant, même si tu n'as pas de connaissances en informatique, absolument rien, tu pourras créer toi-même ton site internet, créer ta marque, faire du dropshipping, faire de l'Amazon. Bref, il y a plusieurs façons de se faire de l'argent, notamment YouTube.